Coucou, bonjour, bonjour. Alors, me revoilà pour une petite vidéo. Je vais vous montrer 3 façons de décorer des vieilles boules de Noël. Cette année, j'ai décidé de faire un sapin qu'avec des matières naturelles. Donc, j'ai pris dans mes archives de grenier des boules de Noël comme ceci. Ce sont des vieilles boules de ma mère qui sont abîmées, vous voyez, un peu partout là. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais voilà. Et excusez-moi, je me suis enrhumée et je suis en train d'éternuer. Donc, j'ai récupéré des boules comme ça. Je vais pratiquement toutes les faire de cette façon. Enfin, je vais vous montrer 3 façons de faire des boules. Et j'ai aussi fait une boule comme un tambour, en fait, avec des boîtes d'œufs que j'ai collées l'une contre l'autre et que je vais aussi customiser. Je vais commencer par celle-ci. Donc, je prends de la ficelle, de ficelle de jute. Je veux vraiment faire un sapin style autrefois. Donc, moi, fidèle à ma Patex, j'y vais. Je suis pas sponsorisée par Patex, hein, je vous le dis, mais franchement, quand je vois le rapport qualité-prix, il n'y a pas photo, j'utilise celle-ci. Quand elle n'est pas bouchée. Alors, on va la déboucher. Voilà. Et donc, j'en colle. Voilà. Je commence à faire mon petit rond parce que c'est plus facile à coller. Voilà. Voilà. Et voilà. Et l'avantage de la corde là, c'est que ça se colle très très bien. Ça reste en place quand on le pose et la Patex disparaît après. Donc ça a cet avantage aussi. J'espère que vous voyez bien. Hop. On continue. Après le support, on voit plus hein, que c'est une boîte d'œufs. Hein. Et si vous récupérez des choses qui ont l'apparence d'une boule ou d'une petite figurine, n'hésitez pas, hein, qui n'a pas d'importance pour vous. Vous recouvrez avec de la toile, enfin de la corde comme ça. Et alors j'aurais bien voulu vous en montrer d'autres, sauf que j'ai fait une expo d'artisans, enfin de choses faites maison, le week-end dernier. J'en avais fait 12 et elles sont toutes parties.
je m'étais dit, oh, si elle parte pas, de toute façon, comme je veux en faire pour mon sapin, ça ira. Je voulais seulement montrer. Eh ben, c'est tout parti. En fait, il y a beaucoup plus de gens qu'on ne pense qui veulent faire du naturel, acheter en deuxième main. Oh, je dois vous saouler avec ça, mais franchement, je trouve tellement que la société de consommation nous abrutit que j'en parle tout le temps. Je sais pas qui je veux convaincre, parce que j'ai pas de prétention à ce niveau-là, mais bon. Voilà, voilà, voilà. C'est mon côté militant. Au-delà de ça, je trouve ça très joli, quoi. Voilà. Voilà. Quand on arrive à la fin, on entoure le plus précisément possible, c'est-à-dire en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de jour entre les tours de corde, et puis on entoure jusqu'à ce que ce soit fini, bouché. On coupe. Et le tour est joué. J'arrête pas de dire ça, le tour est joué. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez que déjà, on voit plus du tout les boîtes d'œufs. Maintenant, on cherche dans sa boîte de dentelle une chute de dentelle, par exemple comme ça. Elle me plaît bien celle-là. Ratée, elle ne fait pas le tour. Donc il faut en prendre une autre. On va prendre. On va prendre celle-ci. On va la couper là. Hop. Voilà. Même chose. Patex quand tu nous tiens. Alors j'en mets un peu. Partout. Tout le tour. Et je viens y mettre ma dentelle. Attendez que je prenne bien le devant. Voilà. Donc hop. 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 Et hop. Je vais couper ce petit bout là qui m'énerve.
ça tiendra mieux comme ça. Alors la corde boit la patex, hein, donc il faut souvent, enfin il faut quelquefois en remettre. Après on n'y touche plus. Et voilà, ça donne ça. Donc c'est déjà très joli. Je vais en prendre une de couleur. Non, ou un... Oh non, j'aime pas. Donc, on va faire autrement. On va y placer des petites perles. Des demi-perles, peut-être ce sera joli. Ouais. Alors, je vais les prendre à peu près toutes pareilles. Voilà. Et après, on laisse sécher. Hein. On n'y touche plus. La patex, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'appuyer une fois qu'elle va être collée. Si on n'y touche pas une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Voilà, hop. Et quand ce sera bien sec, que tout sera bien sec, je viendrai percer un trou ici pour y insérer une ficelle comme ceci avec un nœud au bout pour accrocher dans le sapin. Je fais un nœud. Non mais je t'ai pas dit de tomber, toi. Allez. Et je viendrai placer mon nœud comme ça. Et voilà. Et je colle à la colle chaude. Et ma boule est faite. Comme quoi, vous voyez qu'on peut faire des belles choses avec peu de choses, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la première. La seconde, nous allons la faire avec un carré de toile de jute comme ça. Alors, je colle de chaque côté. Je vais peut-être prendre mon pistolet à colle chaude pour que ça aille plus vite. Alors,
Voilà, j'ai fait chauffer mon pistolet à colle et j'ai collé de chaque côté pour commencer. D'accord? Donc maintenant, je ramène comme ceci et en fait, je colle là. Attendez, parce que je colle ici. Je colle là. Vous voyez bien ce que je fais? Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. En fait, ça se fait tout seul. Je colle ici. Je mets un petit point de colle. Et je colle ici. Voilà. Et je fais le tour. Sans serrer vraiment, hein. Pas la peine. Je fais le tour comme ça. Comme ça. Alors, je vais mettre de la colle. Alors évidemment, je ne l'ai pas testé avant vous, hein. Celui-là, c'est du freestyle, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire. Voilà, je fais 2-3 tours parce que ça me plaît bien. Voilà, je coupe ici. Là, il y a les ciseaux qui sont en train de s'en aller. Je les fixe ensemble comme ceci. Voilà. Et je vais y mettre une petite immortelle. Alors, je me sers beaucoup cette année de fleurs séchées. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire des... Alors, tous les petits fils que j'ai enlevés, comme ça, vont bien sûr me servir. Je vais même en faire 2. Hop. Je vais faire comme ça. Voilà. Bon, je vais en faire que d'un côté parce que j'aime pas trop la symétrie, moi. Et là aussi, je me fais une accroche. Alors, je la prends un peu plus longue parce qu'il faut qu'elle aille se glisser ici. Oh, ben non. Attendez, j'ai mieux puisque j'ai gardé l'accroche de la boule. Je vais passer mon fil dedans. Je le vois là. Bon, ça va être chaud, mais... Ça va être chaud, mais je devrais y arriver. Touc, 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 touc. Voilà. Aïe.
Je suis en train de me faire mal. C'est pas bien grave. Voilà. Donc, je vais faire mon nœud comme ceci. Je vais couper, je vais tourner pour que le nœud soit caché à l'intérieur. Et voilà ce qu'on obtient. Bon, je pourrais mettre, j'ai un autre petit truc doré là. Je pourrais mettre un peu plus. Moi j'aime bien. On va. C'est vrai que c'est bête de mettre qu'une chose. Ça sera joli comme ça. J'espère que vous voyez bien ce que je fais parce que j'ai pas l'impression que je sois dans le cadre. Là, ça c'est trop gros à mon goût. Ça me plaît bien. Hop. Allez, viens te mettre là. On va lui couper la tige. Et voilà, j'en reste là. Voilà pour la deuxième. Bah, pendant qu'on y est, on va coller le petit bout, le nœud ici. Le petit bout que j'ai coupé tout à l'heure, j'ai pas envie de le jeter évidemment. Vous me connaissez, donc je vais lui faire une petite collerette comme ça. Voilà. Hop. Il ne me reste plus que celle-ci. Et on va y aller tout de suite. Alors, ben, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Si. Pardon. Comme il y a un trou, vous voyez le trou, je vais y enfiler la tâche tout de suite et je vais mettre un petit point de colle autour. Et je vais commencer par là, à enrouler. Et c'est là qu'on se brûle la plupart du temps. Voilà. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Vous voyez, j'en mets pas partout. Hein. J'entoure.
Je vais terminer le dessous de la boule. Mince. Hop. Comme tout à l'heure, hein, on enroule jusqu'au bout. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, déjà comme ça, moi elle me plaît, hein, pour un arbre en matière naturelle. Mais j'aime bien quand même que ce soit un petit peu coloré. Donc, je prends ceci et j'ai dans le fond ça, ça, ça. Je remets hein, dedans ceci, ceci, ceci. Après, il faut que j'aille ramasser des petites pommes de pin pour faire d'autres embellissements avec des pommes de pin. Je ne sais pas si je vous les montrerai finis ou si je les ferai avec vous. On verra ça. Alors, on va mettre... Alors, je les dédouble en général pour pas que ça fasse beaucoup d'épaisseur. Voilà. Voilà. Je prends que les... Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Alors ça, c'est un pot pourri hein, que j'ai récupéré, qui a fait son œuvre pendant tout le temps qu'il a senti, qu'il a diffusé son odeur. Et puis là, je l'ai récupéré et je pense que j'en récupérerai d'autres parce que tout le monde a des pots pourris qui jettent. Alors moi, vous connaissez. Bon. En plus, ça sent bon. Hein. Alors là, je le fais avec le pot pourri. J'en ferai aussi avec des baies. Enfin, des baies. Oui, des baies. Avec des... Comment? Avec des grains de café, des céréales, comment? Des pois cassés, enfin de différentes couleurs. Mais ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez. C'est facile à faire, c'est sympa. Et je vous dis, les gens aiment beaucoup et moi, j'adore. Je ne pensais pas que ça allait intéresser d'autres que moi, mais quand je vois comment les gens, les premiers se les sont arrachés sur mon stand, je me dis que finalement, il n'y a pas que moi qui suis amoureuse
des choses naturelles. Bon, c'est peut-être aussi parce que je les donnais presque. Mais je trouve que ça change des boules qu'on achète. Puis ça donne une deuxième vie à ces vieilles boules là que j'ai toujours vues chez ma mère, parce que elle faisait pas comme nous, elle achetait pas chaque année. Hein. Chaque année on avait le même sapin, ou presque. Je l'ai jamais vu aller acheter des guirlandes et des choses nouvelles. Fallait vraiment que ce soit exceptionnel, ce genre de choses. Donc ils étaient beaucoup plus économes que nous, je trouve. C'est vrai que nous on achète par pulsion, et du coup ben voilà, j'ai une boule en matière naturelle. Alors je vais vous remontrer les trois. Je fais un petit peu de ménage parce que ça fait vraiment... Voilà. Alors, on a fait d'abord celle-ci avec de la cordelette, de la dentelle et des perles. Ensuite, on a fait celle-ci qui est juste entourée de jute avec des fleurs séchées. Et on vient de faire celle-ci avec le pot pourri, avec de la cordelette de jute aussi. Et voilà, ça me fait 3 petites boules pour mon sapin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, évidemment. Ça fait toujours plaisir. Mettez vos commentaires. J'espère que YouTube va arrêter de me désactiver mes commentaires, parce que il me les désactive à chaque vidéo. Si vous avez une idée de la raison pour laquelle il me les désactive automatiquement, j'ai pourtant été regarder dans tous les paramètres. Il me les enlève sans arrêt. Donc, j'y vais de temps en temps, je les remets, mais bon, la plupart des gens ont déjà regardé. Ils vont pas revenir pour mettre un commentaire, et je le comprends. Ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas. Je remercie toutes et tous les gens, les personnes qui se sont abonnés ces derniers temps. Je monte progressivement, doucement mais sûrement, et j'ai une communauté qui est très très fidèle, donc c'est tout ce que je demande. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous demande de faire encore attention, parce que le Covid n'est pas parti. Et prenez bien soin de vous. Et à ciao, ciao!